Bonne journée mes petites stélées. Comment allez-vous ce matin? Oh, tu vas très bien. Oui, oui, très bien. Oui, oui. Alors moi par contre, je vais super bien. Hein, le contraire vous aurait étonné. Bah oui. Parce que je décide le matin que je vais aller bien, c'est tout. Il faut le vouloir. Hein. Alors, donc aujourd'hui on est le 18 avril 2025. Je viens de faire mon enregistrement sur les poissons. Oui, oui, c'est pas terrible. Hein. Et puis, je vais vous faire un petit tirage avec les anges des cristaux. Mais avant tout, je vais partager la carte que je me suis tirée le matin, parce que je fais souvent ça, tirage ma carte au réveil, et je vais vous la partager, parce que j'ai déjà partagé avec 2 ou 3 amis, mais là j'ai envie de le dire à tout le monde. Donc, j'ai tiré la carte de la Pachamama. Bah, c'est quoi ça? Pachamama. C'est quoi ce numéro encore? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est fatigant ces numéros qui vous appellent tout le temps. Alors, le Pachamama, ou la Pachamama, représente l'amour inconditionnel de la terre pour tous ses enfants, y compris les pierres, les plantes, les animaux et les humains. Je s'en parle souvent, ça, hein, qu'il faut vous connecter, qu'il faut respecter, donc ça me va très bien comme tirage. Elle est la déesse de la terre également connue sous le nom de Gaïa. Je vous ai dit hier dans mon tirage que Gaïa était la conscience de la terre, qu'on appelle aussi Terra. Donc également connue sous le nom de Gaïa, qui imprègne toute la création de notre planète. Grâce à la Pachamama, notre âme intemporelle peut expérimenter la vie dans un corps biologique. On est d'équerre, hein. La joie et la douleur que nous goûtons pendant notre bref séjour sur la Terre sont des invitations à découvrir l'amour infini de la Pachamama. Soyez en connexion avec la Terre. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte Tanzanite. Regardez-moi cette jolie couleur. Pour moi, c'est la connexion au céleste encore. Hein. Alors, prêt à aimer de nouveau. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Et ouais, encore une fois, ne restez pas sur un échec, ne restez pas sur une personne qui vous a déçu, ne restez même pas sur un regret. Et on n'a pas à avoir de regrets. Excusez-moi, je fais un peu de ménage. On n'a pas à avoir de regrets. On est toutes et tous venus s'incarner pour travailler des situations. Si ça doit se terminer dans une histoire d'amour, ne venez pas remettre ça sur le tapis sans arrêt, à lui courir après, à lui demander pourquoi il vous a quitté et tout. Analysez la situation, acceptez, soyez dans la résilience et puis passez à autre chose. C'est que le travail est terminé. Donc, peut-être que vous avez besoin de prendre vers vous une tanzanite. Donc, ouais, c'est une très très belle pierre. Mais on vous dit que votre petit cœur peut être réparé et que vous avez besoin d'ouvrir grand cet organe pour accueillir un nouvel amour. D'accord? Alors, on a l'ambre. Remettez-vous à la source. Moi, je ne l'appelle pas Dieu, je l'appelle la source. Prenez une profonde respiration tout en expirant. Abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. C'est pas beau, ça? Vous êtes prêt à aimer à nouveau si vous faites ce travail-là. Hein? Et quand vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, ben voilà, soyez détendu, soyez ouvert, voilà. Remettez cette situation dans les mains des êtres célestes. C'est eux qui vont vous envoyer la bonne personne. Alors, l'apophilite. Pour un meilleur soutien, votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à une abondance d'aide et d'occasion. Je vous le dis, hein, soyez positif quand vous demandez à l'univers, quand vous faites vos demandes. Restez ancré, restez ouvert, restez connecté au monde subtil, à Gaïa, à la conscience de Gaïa, je vais l'appeler comme ça maintenant, pour que vous puissiez émettre vos demandes. Mais par contre, vos demandes, elles doivent être positives, que ce soit les pensées, les paroles, les actions, tout doit être positif. Ne soyez pas en colère quand vous faites une demande, ne soyez pas triste quand vous faites une demande, soyez aligné à votre soi supérieur, qui se trouve être votre âme.
Alors, on vous parle de la moldavite, le non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Eh ouais, on ne doit pas être tous moulés dans le même moule, hein. Si on vous a formaté quand vous étiez petit, encore une fois, qu'on vous a appris qu'à 5 ans, il fallait aller à l'école, à 15 ans, il fallait commencer à chercher un métier qui vous convient, ou alors papa, maman vous ont dit « Non, non, mais toi, tu feras le même métier que ton père et ton grand-père et ton arrière-grand-père. » Franchement, c'est pas cool, quoi. Là, vous avez le droit d'être complètement. Ah, Philippe, il s'est trompé d'heure ce matin. J'ai failli lui envoyer un petit message et je lui ai dit non, je pense qu'il va s'en rendre compte tout seul. Et ben voilà, la synchronicité, elle est parfaite. Vous avez le droit d'être différent des autres. Vous avez le droit de vous rebeller. Vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez tous les droits. En tant qu'incarnation, vous avez tous les droits. Évidemment, pas les droits d'écraser les autres, d'en faire plus que de raison, hein, au niveau négatif, hein. Mais vous avez votre libre arbitre, vous avez vos... comment dire, vous avez un... vous êtes là pour évoluer, donc si vous estimez que vous ne devez pas respecter les règles, eh ben, ne les respectez pas, vous êtes dans votre droit. Voilà, le non-conformisme. Il y en a marre de se dire, allez, vous allez tous aller là, vous allez payer les impôts, vous allez cotiser pour votre vieillesse, vous allez faire ce travail parce que vous avez besoin de manger. Non, si vous allez au travail avec la boule au ventre, c'est qu'il faut changer, c'est tout. C'est comme ça. Et si vous êtes en demande à l'univers, vous verrez qu'il vous enverra le bon travail, la bonne personne qui va vous parler de quelque chose qui va vous passionner. Il va vous envoyer une bonne vidéo sur YouTube ou sur un réseau social quelconque. C'est ce que j'ai fait moi pendant le confinement. Je regardais les vidéos, je passais d'une vidéo à l'autre, et puis un jour il y en a une qui est tombée pile poil sous mes yeux, j'ai regardé, je me suis dit tiens, ça m'intéresse ça. Je vais aller voir, je me suis inscrite, j'ai été voir la formation, donc il y avait un webinaire, et avant la fin, je me dis bon, je vais faire passer ma carte bleue. Si ma carte bleue elle passe, c'est qu'il faut que je le fasse. Si ma carte bleue elle passe pas, c'est qu'il faut que je passe à autre chose. Et ma carte bleue elle est passée du premier coup, alors que j'ai toujours du mal à faire passer. Et j'ai appris, et je me suis formée au Reiki, je me suis formée aux 3 degrés des Reiki. Il ne manque plus le 4e. Le 4e, c'est pour enseigner, donc je n'ai pas trop envie de... Je le garde sous le coude quand même. Alors, le quartz clair. Je regarde combien de temps. Oui, 7 minutes 50. Le quartz clair, ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Et oui, quand on est émotif, quand on a envie de pleurer, c'est qu'il y a une situation derrière qui vous titille. Quand vous êtes heureux, c'est pareil. Quand vous êtes triste, c'est une émotion. Vous passez par toutes les émotions, de toute façon, en étant incarné. Hein. On vous dit, si vous êtes triste, ne soyez pas triste d'être triste, je vais dire. Soyez bienveillant avec vous-même, soyez dans l'ouverture de ce qui vous arrive, et puis plongez dans cette tristesse, plongez dans cette énergie, peu importe l'émotion qui vous habite à l'instant T, et apprenez justement à transformer. Mais sans être là, on dit ah, encore Agnès qui met sa vidéo en ligne. C'est un truc de fou. Chaque jour, elle met sa vidéo en ligne au même moment que moi. Donc là, avec la carte du quartz clair, on vous dit que vos émotions, vous devez les ressentir, les analyser, les travailler, les transformer éventuellement. Ne restez pas dans un état de tristesse surtout. Alors, tristesse ou euphorie, peu importe, hein. Je ne connais pas vos émotions. Alors, la dernière carte, au revoir Agnès. La dernière carte, on vous parle de l'apatite, la progression et la non-perfection. Voilà. On ne vous dit pas d'être perfectionniste, on vous dit de progresser. Vous êtes venu travailler des situations, vous êtes venu apprendre des leçons, vous êtes venu renforcer votre âme pour qu'elle évolue dans son incarnation. Donc, ne te compare pas aux autres, ne te juge pas. Concentre-toi plutôt sur tes progrès et ce que vous avez fait et surtout sur tout ce que vous avez appris. Remettez-vous en mémoire ce que vous étiez il y a 10 ans, il y a 15 ans,
il y a 20 ans, quand vous étiez petit. Et pensez au chemin que vous avez parcouru et où vous en êtes arrivé. Allez, 10h01, 10 minutes 01. Et ce matin, je me suis réveillée à 7h07 et j'ai vu l'heure miroir 10h01 quand j'étais en train de prendre mon café. Donc, elle revient à nouveau. Donc là, par rapport à ce que j'ai lu sur la signification, je suis tout à fait d'équerre. Donc, on te dit de ne pas te juger. Si tu t'es pris les pieds dans le tapis, si tu as fait un mauvais choix, ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. C'est une leçon encore que tu avais à travailler. Donc, tu ne dois pas être dans le jugement. Ah, tu t'es cassé la figure, eh ben, tu te relèves. Regardez les enfants quand ils apprennent à faire du vélo, du patin à roulettes, ou même un enfant qui commence à marcher à 9-10 mois, il se lève, il tombe, il se relève, il retombe. Ben, soyez ces petits enfants-là. Remontez dans votre enfant intérieur. Allez revisiter votre enfant intérieur. Allez recommuniquer avec lui. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois comment faire. Allez vous, prenez 6 mois avant votre naissance, vous vous canalisez, vous vous mettez en connexion avec Gaïa, en connexion avec le divin, et vous vous mettez en rapport avec votre âme. Votre âme, elle va vous répondre. Si vous l'invitez à se manifester, vous allez voir que vous allez trembler, vous allez avoir des frissons dans le bras, des frissons dans la jambe, des frissons dans la Kundalini, donc au niveau de votre colonne vertébrale. Ça ne le fera peut-être pas le premier jour, ça ne le fera peut-être pas le deuxième jour, mais faites-le régulièrement et vous verrez que vous allez évoluer à ce niveau-là. Et là, vous pouvez enfin demander à votre âme de vous guider, c'est elle surtout qui va vous demander de la guider là où elle a envie d'aller, puisque quand on s'incarne pour travailler justement quelque chose, on a aussi besoin de changer d'endroit, de changer de mission, de changer de travail, etc., etc. Ok, ça c'est fait. On va passer au petit livre. Alors, attendez, j'ai oublié de vous montrer l'ado de deck qui est la topaz. Vous avez vu cette merveille de cartes? Elles sont vraiment magnifiques. Et derrière, elles sont tout aussi jolies. Je trouve ça... Ce sont de très beaux jeux. On vous dit, le pardon guérit. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Voilà. Si vous êtes, encore une fois, dans une situation avec des blocages, on vous demande de les libérer, de ne surtout pas être en colère ni contre quelqu'un, ni contre vous-même. Vous devez apprendre à vous respecter. Ne vous regardez pas dans la glace en disant « mais t'es vraiment une idiote, un imbécile, qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là, nanani, nanana. » Non, on oublie ça. Il faut être gentil avec vous. Il faut vous adorer, il faut vous aimer. Vous êtes prioritaire sur cette planète. Ne l'oubliez pas. Alors, oh bah tiens, on vous parle de santé, oui, on vous parle de la colère, oui, c'est bien ça que je viens de vous dire. Et bien là, on a encore une page sur la colère. Donc, il y a certainement des gens qui me regardent et qui sont souvent en colère. Et je dis ça, il est 13 minutes 13. Alors, la colère. Investis-toi dans ta vie personnelle. Alors oui, normalement, tu devrais être investi dans ton travail et tes projets. Cependant, tu n'as pas la tête à ça. Tes priorités sont ailleurs. Tu préfères te concentrer sur ta vie amoureuse, ton confort, tes loisirs. C'est une ambiance cocooning qu'il te faut. Un point, c'est tout. Mets tes projets professionnels un peu de côté pour t'accorder une vraie pause douillette. Prends du temps pour refaire ta déco, des activités, alors D-I-Y, je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez, vous me direz. Le temps est précieux. Il faut savourer ces moments plus calmes. On ne doit pas toujours être dans l'action. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ancrer et de méditer tous les jours. Soyez direct. Non, tu n'as pas la tête à ça. Pour confirmer ce message, on vous parle du numéro 73 et on vous parle d'un nuage. Donc, si vous voyez un nuage en forme de quelque chose, peut-être en forme d'étoile. Bah, aujourd'hui, moi, je ne risque pas de voir de nuage parce que le ciel, il est très bleu sur Paris. Et la petite chose du jour, hein, le 18 avril, donc, le chant de l'humanité passe à travers chaque homme. Vous savez qu'on est tous reliés, hein. Je me souviens avoir porté un jugement sur l'attitude, les projets, les émotions d'une amie. Je prends conscience de la blessure ainsi occasionnée à ma relation avec cette personne. Je prends contact pour lui exprimer mon empathie, lui demander de pardonner ce jugement et lui offrir un soutien affectif inconditionnel.
Voilà, si vous avez, vous êtes en bise-bise avec quelqu'un, eh bien, sachez que vous pouvez la recontacter et lui dire ce que je viens de vous dire dans le petit tirage. Voilà, voilà. Bon, je vais tirer encore une carte. Je vais vous tirer une porte. C'est une porte. Les portes divines. Je le fais devant vous. Une porte, une porte, une porte. Coucher de soleil. Oh, regardez cette merveille. Peut-être qu'il y en a qui sont au bord de la mer, hein, qui vont regarder cette vidéo de là-bas. Ici, le temps se libère et se déploie. Les vieilles blessures s'estompent sous la lumière du soleil. Il est pas beau, ça? Donc, travaillez sur vos blessures. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Je vous fais des gros, gros bisous. Je vous dis à demain. Hein, si vous le voulez bien, comme disait Lucien Jeunesse. Oh, il y en a qui ne vont peut-être pas savoir qui il est. Mais allez vous renseigner, c'est pas grave. Allez, je vous embrasse, je vous aime. Ciao, ciao.